L'adolescence, l'âge ingrat durant lequel tout réussit pour les uns, tandis que pour d'autres, les obstacles ne cessent de s'accumuler sur ce qui est alors le sujet essentiel. L'amour. Les uns multiplient les fleurs, tout du moins ne cessent de se vanter de prouesses qui n'ont sans doute jamais existé, quand d'autres essuient les revers et les désillusions à cause d'un physique ingrat, d'une réputation sulfureuse ou d'une personnalité qui effraie. Henri était de ces derniers. Bon camarade, certes, mais jamais petit ami. Sa taille peut-être jouait en sa défaveur pour mériter cet adjectif qui fait toute la différence et ne cesse de tourmenter des nuits de désespoir. Il était amoureux, sottement épris au point de n'en rien dire, de ne jamais le lui exprimer. Tout au contraire, il ne cessait d'accumuler les maladresses et les erreurs, provoquant parfois le courroux de celles qu'il chérissait dans le secret de son cœur. Là, des rebuffades, des humiliations et de ce qu'on appelle parfois des vents. Il se dit qu'il fallait changer de méthode. Incapable de lui faire la cour, il s'était mis dans l'esprit de lui faire le cours. En allant à contre-courant de ses bons camarades qui s'amusaient de son inexpérience maladive. L'idée peut surprendre tout autant que manquer de sens pour qui ne comprendrait pas une formule totalement alambiquée. Tant pour Henri, elle était parfaitement claire dans son esprit. Il ne tarda pas à se mettre à l'ouvrage, rassemblant tout ce qui lui permettrait de construire un radeau, car tel était son plan, sa stratégie pour conquérir sa belle, tout en échappant aux railleries, moqueries et coups bas de ceux qui se prétendaient ses camarades, mais n'avaient de cesse que de lui jouer tour pendable dès qu'il voulait compter fleurette. Il assembla bidons et planches, songea à différents modes de propulsion, pensa au confort de sa future passagère, envisagea de la préserver des regards de la rive tout en s'assurant ainsi une discrétion de bonne aloi. Il avait tout prévu sauf un détail de taille. Comment transporter son nid d'amour jusqu'à la Loire? Les transports amoureux exigent parfois des déplacements complexes. Fort heureusement, un camarade disposait d'une grande remorque à bras qu'il lui prêta volontiers. Ne restait plus qu'à la convaincre de venir avec lui. Ce ne fut pas une mince affaire que de justifier cette invitation sans avoir l'air d'envisager autre chose qu'une balade en Loire. Il y parvint à sa grande surprise sans avoir besoin de recourir à des mensonges. Il lui dit tout simplement « J'aimerais tellement te mener en bateau », sans même se rendre compte du ridicule de sa demande. C'est paradoxalement ce qui amusa celle qui se doutait bien qu'il y avait anguille sous roche, depuis le temps qu'il tournait autour d'un pot dans lequel il accumulait bien plus de bourdes que de fleurs. Elle en rit même de bon cœur en lui claquant un baiser sur la joue et en acceptant sa curieuse invite. Il était à ses yeux si farfelu qu'elle entendait aller au bout de cette étrange lubie.
Ils partirent tous deux poussant la remorque et son curieux chargement. Il alla jusqu'à ce fameux petit bois qui abritait les premiers ébats, ceux dont il avait été privé jusque-là. Un clin d'œil tout autant qu'un symbole au pied de ce chemin oublié. Il descendit son rafio avant que de la convier à l'aventure. Ils embarquèrent pour gagner plus bas une île qui avait toujours attiré son regard, pensant que c'était là qu'il cesserait d'être ce nigaud indécrottable dont ne cessaient de se moquer les autres. Sur la rive débouchait ici un petit ruisseau baptisé l'Arche de Roanne. Il y voyait un symbole et une heureuse perspective. Ils atteignirent l'île, et c'est ainsi qu'il l'accosta, prit par la main et pour la première fois lui déclara sa flamme. Il avait toujours imaginé une île pour elle, une facétie de langage qui avait alimenté sa folle démarche. Elle en fut charmée et se laissa séduire. Il était probable qu'elle attendait ce moment, elle aussi, espérant que lui n'agisse pas comme les autres. Elle ne fut pas déçue. Ce qui se passa ensuite ne regarde que ces deux-là et les oiseaux qui les accompagnèrent de leurs chants mélodieux. Nous nous éclipserons sur le bout des ailes, les laissant découvrir un chemin du tendre qui n'est jamais aussi merveilleux que sur une île de Loire. Se murmure que le retour à la réalité ne fut pas aussi facile, le radeau se montrant assez récalcitrant à remonter le courant, qu'importe. Henri avait su se jeter à l'eau. Il le fit encore une fois pour ramener à bon port sa belle cavalière. Ils gardèrent ce moment dans leur cœur. Il avait été une fois, sans lendemain hélas, mais ce fut la plus belle de toutes leurs histoires. Cette île était à eux jusqu'à la fin des temps.